Le plan d'action est déjà sur la table. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le bonifier et travailler ensemble à mieux le bonifier. 10 000 personnes qui vivent dans la rue, une augmentation de 44 en 5 ans, des villes qui doivent composer avec une réalité qui leur était inconnue il y a à peine quelques années. Des chiffres bouleversants qui ont secoué la province au grand complet. Tous les niveaux de gouvernement reconnaissent qu'ils doivent travailler ensemble pour régler le problème. Mais comment? Le maire de Québec, Bruno Marchand, préside le comité sur l'itinérance de l'UMQ. Je le rejoins dans la vieille capitale. Monsieur Marchand, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bon, vous et vos collègues des villes, il y a quelques semaines, avez eu des mots, d'abord un constat très sévère et des mots très durs envers Québec, entre autres. Avez-vous l'impression, au lendemain de cette rencontre, qu'il y a une voie d'amélioration des choses? Je pense qu'on avance. Je pense qu'il y a des choses qui se sont ajoutées. On pourrait nommer, par exemple, le fait de recenser le nombre de personnes itinérantes plus rapidement que la dernière fois. Ça a pris 5 ans. Le ministre nous a promis qu'il y aurait un prochain recensement en 2024. Tout n'est pas parfait parce que moi, je veux qu'on n'ait pas les chiffres 10 mois plus tard, mais rapidement après le recensement. C'est des demandes qu'on va continuer de faire. Le ministre a ajouté des sommes ponctuelles et d'urgence pour lesquelles on pense qu'il faut faire encore plus. Le ministre lui-même le reconnaît. C'est un plaster, c'est un diachylon sur une plaie qui saigne. Il va falloir faire plus. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ajuster le plan d'action, mettre des cibles pour que la prochaine mise à jour économique du budget, mise à jour budgétaire du gouvernement du Québec, donne plus d'argent et qu'on se dise voici où on s'en va, voici ce qu'on s'attend dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut que le nombre diminue. On ne peut pas tolérer cette situation. Vous avez beaucoup montré du doigt les lacunes du côté de Québec, du gouvernement Legault. Est-ce qu'il y a quelque chose que le gouvernement fédéral peut faire pour vous aider? Il y a des stratégies de lutte contre l'itinérance à Ottawa. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que l'argent est là? Est-ce qu'il en faut davantage? Bien, dans le cas de certains programmes, ça a très bien été. Là, présentement, on attend le déblocage des fonds, le FACL, les fonds d'accélération de construction de logements, un fonds fédéral, pour lequel on a besoin, entre autres à cause des raisons que vous connaissez, des ententes québécoises et canadiennes, qu'il y a une entente entre ces deux paliers de gouvernement. Il y a 900 millions de dévolus au Québec. On connaît la crise du logement qui est sans précédent. Il y a 900 millions présentement qui attendent. J'espère qu'il n'arrivera pas ce qui est arrivé dans le cas de d'autres programmes fédéraux, provinciaux, où on a attendu des mois, voire des années. Il y a urgence d'agir. Ce 900 millions-là, juste pour vous donner un exemple, à Québec, on en a fait des demandes pour 100 millions. On en a besoin maintenant. Il faut commencer cette construction-là. Nous, on a acheté les terrains, on est prêts. On est prêts à accélérer le pas parce qu'il y a urgence d'agir. Il faut que les paliers de gouvernement supérieur s'entendent et rapidement décaissent les fonds. C'est pas la première fois qu'on entend ce problème-là, de la conversation entre Québec et Ottawa, la difficulté d'en arriver à une entente et de faire passer les fonds rapidement. Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Québec comprend cette préoccupation-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont envie de faire bouger les choses? Bien, tout le monde nous dit que oui. Et honnêtement, là, je vais vous dire, ça ressemble un peu au pont de Québec. Alors, le fédéral nous dit on veut bouger, le provincial, le gouvernement du Québec nous dit on veut bouger, et je pense pas qu'il y a personne qui ment. Cependant, et là, on parle des fonds d'accélération de logement, au final, ça revient à ce que je vous disais tantôt, que tout le monde me dise qu'il est de bonne foi, je les crois. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Je veux pas des moyens. Je veux pas qu'on me dise on s'est assis à table, on vous prie de nous croire, on est de bonne foi, mais on n'a pas encore des résultats. Non. Arriver à une entente, l'urgence est là, la crise est là, nous sommes en crise de logement, en crise de l'itinérance, il n'y a plus de temps à perdre, livrer des résultats. Et nous, les municipalités, après, mettez-nous au défi, on devra aussi accélérer le pas. Mais présentement, tant qu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas aller plus vite. Vous avez raison de dire que ce n'est pas la première fois. Là, j'espère que le sentiment de crise qui doit nous habiter, le sentiment de colère, c'est des gens, là, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens dans la rue, c'est des citoyens qui sont complètement impuissants face à ça. C'est des personnes qui vivent l'itinérance, qui n'ont pas de ressources, qui veulent des logements pour retrouver du pouvoir sur leur vie. On ne peut plus attendre. La première étape de la solution, c'est le logement. Vous parlez beaucoup du logement. Est-ce que c'est ça, la première? Oui, c'est sûr. Oui. Oui, mais je vous dirais, M. Thibault, la première étape, là, c'est la volonté politique exprimée de politiciens, de politiciennes qui disent on s'engage, et ça, moi, c'est ce que je demande, à réduire l'itinérance à 0. Oui, ça va prendre au Canada, au Québec, 15 ans peut-être. Ça va prendre des années. Mais on s'engage à ça. Il est fini le temps où on disait on a mis des moyens en place, puis bon, bien, peu importe les résultats, on est satisfait des moyens. On regarde ce qui se passe dans les villes dans le monde. Prenez San Francisco. Vous avez fait un reportage à propos de San Francisco, c'est catastrophique. On ne va pas attendre que nos villes québécoises et canadiennes s'en viennent là. Il est temps d'agir maintenant. Vous avez dit il y a quelques mois que si les municipalités avaient plus de pouvoir,
ça pourrait les aider à juguler le problème. Qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce qui ferait la différence? Bien, les municipalités ont l'avantage d'être proches des gens. Quand les gens ont quelque chose à dire dans leur lieu où ils vivent, ils se revirent vers les politiciens municipaux. Et les politiciens français m'ont appris un adage qui est quand même vrai. Le politicien municipal, c'est le seul qui est à distance de claque du citoyen. Alors, les citoyens, des fois, ils ne se gênent pas. En même temps, la beauté de la chose, c'est que c'est celui qui est près des gens. C'est celui qui entend leurs récriminations. C'est celui qui les voit. C'est celui qui voit dans son conseil de ville, à l'épicerie, dans la rue. Alors, le politicien municipal est encore plus imputable de par le fait qu'il est obligé de faire face à la musique tout le temps. Alors oui, je pense, contrairement par exemple à des services de santé, des centres de santé intégrés, le politicien municipal est encore plus réactif, plus agile pour dire « wow, là, il y a quelque chose qui se passe ». Alors que les grandes institutions, étant plus loin, souvent vont prendre plus de temps à réagir. Il faut mettre les politiciens municipaux au centre. Ce sont eux qui voient la misère, ce sont eux qui voient la détresse, ce sont eux qui voient les difficultés. Les villes ne peuvent pas porter toutes les responsabilités, mais on doit écouter les politiciens municipaux. Les maires et mairesses du Québec, là, il y a beaucoup de gens extraordinaires, dédiés, engagés humainement. Je pense qu'on devrait encore plus les écouter. Ils ont les solutions. Il y a quelques semaines, quand vous avez, vous et certains de vos collègues, France Bellil de Gatineau, entre autres, quand vous avez qualifié le problème ou donné des exemples, la réponse de Lionel Carman n'a pas satisfait grand monde chez vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a changé de ton depuis? Bien, je pense que le gouvernement du Québec a démontré par certaines actions qu'il voulait agir. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on salue ces actions-là. C'est pas assez. C'est pas assez. Et si on a utilisé ce ton-là, c'est pas pour faire des effets de toge, c'est pas pour crier au loup, là. C'est parce que les histoires qui nous sont racontées, là, quand on trouve à Québec un homme à l'incinérateur de Québec qui est décédé, un itinérant, dont le parcours de vie s'est terminé soit dans une poubelle, soit à l'incinérateur, soit dans le cheminement entre les deux, là, il y a quand même quelque chose qui suscite la colère, là. On va pas se gêner d'être en colère et de dire ça n'aurait jamais dû finir comme ça. Quand Mme Bellil raconte qu'une femme a accouché dans un boisé, on va pas se dire en 2023, bien, c'est pas grave. Non, la colère, c'est aussi ce qui mène à l'action. C'est cette capacité de se dire, c'est pas acceptable. La raison et l'émotion ne réussissent plus à se parler. Il faut corriger le tir. Et c'est ce qu'on s'attend du Québec. Et là, il y a du monde qui meurt dans la rue. Il y a du monde qui souffre. Puis c'est pas juste les personnes itinérantes, c'est les commerçants, c'est les citoyens, c'est les quartiers entiers. Il est temps maintenant, comme politiciens, de tous les paliers, qu'on se dise, c'est plus une question de juridiction, c'est plus une question de responsabilité, c'est une question de livrer des résultats à des citoyens. On refuse de devenir comme certaines villes américaines ou certaines villes, puis au Canada, on en a des villes qui ont des difficultés, ou certaines villes européennes. Hey, on va prendre vraiment nos responsabilités, on va prendre la colère qui est la nôtre, on va la diriger vers de l'action et surtout, on va accepter de se donner des objectifs de chiffres et on va témoigner des résultats. Bruno Marchand, maire de Québec, président du comité sur l'itinérance de l'UMQ, merci d'avoir été des nôtres. Merci de l'invitation.